Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation Evotech. L'objet de cette vidéo est de vous présenter le fonctionnement d'Evotech mobile pour Android et en particulier la fiche d'intervention. Allez, c'est parti, on se connecte sur Evotech. Voilà, on est connecté sur le menu principal d'Evotech. On a ici l'accès à la liste des interventions qui existent déjà. Vous arrivez sur un système avec deux onglets, les interventions que vous avez à réaliser, classées de la prochaine à réaliser, la plus proche à réaliser à la plus lointaine, et vous avez les interventions que vous avez déjà réalisées. Là, je suis sur un dossier test, donc j'en ai pas. Vous avez un champ de recherche qui permet de rechercher les interventions. C'est un champ de recherche multicritère, donc sur le nom, sur le numéro d'inter, sur le nom du client, sur l'objet sur le libellé de l'intervention. Alors ici, vous avez tout en bas, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle intervention si le technicien a le droit d'ajouter une nouvelle intervention. Ce bouton-là sert à fermer l'écran, à revenir à l'écran principal. Nouvelle intervention, c'est la même chose, mais en accès direct, c'est la même chose que ce bouton d'ajout de nouvelle intervention, mais en accès direct depuis le menu principal. Toujours pareil, c'est à condition d'avoir le droit de créer une nouvelle fiche d'intervention directement sur mobile. La liste des clients, toujours comme d'habitude avec le champ de recherche où on peut faire une recherche sur le code ou sur le libellé. Si j'ouvre une fiche, je vais voir les informations générales du client. Donc en l'occurrence son code, la raison sociale, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. J'ai différentes choses qui apparaissent à ce niveau-là. On a les sites qui sont attachés à ce client. Et on a les matériels qui sont attachés au site du client. C'est-à-dire que là, je viens de sélectionner un site et j'ai accès aux matériels qui sont installés sur ce site-là. On a l'historique des interventions. En étant sur la fiche client, en cliquant sur historique, il nous propose de récupérer l'historique des interventions s'il détecte une connexion Internet. Donc je vais dire oui. La note propre au client et la localisation. Alors la localisation, là ça va pas fonctionner, je suis sur un émulateur, mais la localisation vous fait le tracé de l'itinéraire de la dernière position connue de votre téléphone jusqu'à l'adresse jusque chez le client. Donc c'est le service de navigation Google tout simplement. On va revenir là, je vais sortir de la fiche. Hop, et on va arriver donc la liste des clients. On l'a vu, la liste des fournisseurs, là le technicien n'a pas le droit d'accéder à la liste des fournisseurs. La liste des sites clients, donc là c'est la même chose que tout à l'heure, mais on intervient directement sur les sites et en sélectionnant un site, on voit le matériel du site, on voit l'historique des interventions du site, les notes sur le site et la localisation du site. Hop, je vais ressortir. La base de données articles, on verra ça ultérieurement. Là, on va regarder les interventions. Sur le menu principal, j'ai rajouté une table qui liste les prochaines interventions que j'ai à réaliser. Il me met en première les plus proches en termes de date, et à la fin, donc je vais prendre cette intervention-là. Voilà. Donc voilà la fiche d'intervention telle qu'elle a été faite au bureau. L'adresse d'intervention, le nom du client, l'adresse complète, l'objet de la demande d'intervention. Il n'y a pas de numéro d'OS client. Elle n'est pas clôturée bien évidemment. Les informations, c'est moi-même si je l'ai sur la tablette. C'est du dépannage, c'est hors garantie, il n'y a pas de statut et il n'y a pas de donneur d'ordre. De toute façon, s'il y avait eu un donneur d'ordre, je l'aurais vu tout de suite, étant donné qu'en haut à gauche, ça n'aurait pas été le logo de la société, mais ça aurait été le logo du donneur d'ordre qui serait apparu. Le site, cette intervention est faite pour ce site-là, qui est donc rattaché à ce client-là. Le matériel, je pourrais préciser que l'intervention est faite sur un matériel particulier. Et sur divers, j'ai des informations. C'est plus quel est l'utilisateur qui a créé l'intervention, quel est le dernier qui l'a modifié. On va se déplacer sur l'écran suivant. Sur l'écran suivant, on a donc notre rapport d'intervention à faire. Bien sûr, il y a la saisie clavier virtuel. Vous avez aussi la saisie vocale en clavier en reconnaissance vocale Google qui fonctionne très bien. Et j'ai introduit depuis plusieurs mois maintenant une bibliothèque de rapports modèles d'intervention. Vous voyez ici au-dessus à droite un petit bouton avec une loupe. Vous cliquez dessus. Il vous montre la bibliothèque de texte rapports, type de rapports qui ont été faits
par la société. Donc vous pouvez faire une recherche sur n'importe quoi. Allez, remplacement, voilà, je tape ces caractères-là, il me montre les modèles qui contiennent le texte que j'ai tapé, je le sélectionne et je valide. Donc il est importé dans mon rapport d'intervention. Une fois qu'il est importé, je peux bien sûr le modifier, le compléter, ajouter des choses. Je peux aussi très bien réinterroger la bibliothèque de rapport modèle, sélectionner un autre rapport modèle et il vient s'ajouter à la suite. Alors, les observations, le deuxième onglet c'est les observations, sont des observations que le technicien peut mettre, comme ce sont aussi des observations que le client peut souhaiter mettre des observations. Avec le simulateur, c'est pas évident. C'est pas évident du tout même. Alors, on va rien mettre en observation. Et là, je dois être sur le bas. Valider, voilà. On va se déplacer à l'écran suivant. Là, on va adapter la date, l'heure de début surtout. Il était prévu 9h30, mais au final, je suis arrivé à 11h15. Ils avaient prévu au bureau 1h30 de durée, mais j'ai passé 2h15. Ça me recalcule la date et l'heure de fin. C'est à ce niveau-là qu'on va faire signer le client. Donc, avant de pouvoir faire signer le client, il faut cliquer sur Modifier. Une fois que vous avez cliqué sur Modifier, le client peut signer. L'écran suivant, qui est optionnel, qui n'est pas utilisé par toutes les sociétés, permet de dire pour cette intervention, j'ai utilisé tel et tel article que j'ai sorti de mon stock voiture. Pour ajouter un article, on fait ajouter. On accède à la bibliothèque d'articles. La bibliothèque d'articles, ce sont des biens, des services ou du divers. Donc les biens, ce sont les produits, les services sont les main-d'œuvre et divers, c'est souvent les frais de déplacement ou ce genre de choses. On sélectionne un produit, on valide. On peut modifier la quantité. Pour le modifier, je sélectionne et je dis ici en quantité, ben, j'en ai 3. Voilà. Le dernier écran, c'est l'écran qui permet de prendre une photo. Comme on est sur un simulateur, je ne peux pas sur le simulateur prendre une photo. Donc j'ai pris une photo d'une fiche signalétique d'un produit basique et je l'ai collé dedans. Mais le principe c'est ça, vous cliquez sur l'appareil photo, il va lancer l'appareil photo de votre smartphone ou de la tablette. Vous allez pouvoir prendre la photo, la valider ou la refaire et quand vous la validez, vous revenez à l'application ici avec la photo qui est à cet endroit-là. Si la photo est inversée en termes de sens, vous pouvez faire une rotation soit à gauche, soit à droite de la photo. C'est tout, on a finalisé. On va donc valider notre intervention. Quand on valide une intervention, il demande si on veut clôturer l'intervention ou pas. Si je clôture l'intervention, je pourrais la consulter, mais je ne pourrai plus la modifier. Si je ne la clôture pas, je vais enregistrer tout ce que j'ai mis dans l'intervention, mais je pourrai la rappeler pour la compléter. Donc là, je vais la clôturer. Et une fois que c'est clôturé, elle n'est pas encore remontée au serveur. Pour la remonter au serveur, je relance une synchro et elle va remonter au serveur en état clôturé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.